Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la fonction si avec le logiciel LibreOffice, l'équivalent donc d'Excel, mais en version open source, pour faire simple. Donc ici, on va voir comment utiliser la fonction si dans le logiciel. Pour ça, j'ai créé un petit tableau. On va voir ici une liste d'entreprises, le pays de l'entreprise et à savoir est-ce qu'on applique oui ou non la TVA en fonction d'une condition. Et pour ça, on va donc utiliser la fonction si qui va nous permettre de créer cette fameuse condition. Ici, on a donc en fonction du pays, si oui ou non, on applique la TVA. Donc pour ça, on va aller se rendre dans la cellule C2 et on va pouvoir commencer. Ici, le principe reste le même que dans Excel. Donc si vous avez déjà utilisé les fonctions dans Excel, ça ne devrait pas trop vous changer. On va indiquer égal. La fonction avec son nom si, on peut voir qu'en renseignant cette fonction, on a au-dessus les différentes fonctions qui commencent ou qui sont applicables avec si, donc la fonction si.condition et la fonction si.multiple. Et d'ailleurs, on indique qu'on en a 5 en plus. Donc nous, notre objectif, c'est d'utiliser la fonction si, on va rester là-dessus. On indique donc le nom de la fonction, on ouvre une parenthèse et ici, on nous explique comment l'utiliser. On se trouve dans la première partie, on doit donc ici indiquer le test qu'on va faire. Le test qu'on va faire, eh bien, c'est tout simplement, en fonction de la cellule B2 du pays, indiquer si oui ou non on utilise la TVA. Donc pour ça, je vais tout simplement indiquer la cellule que je souhaite tester, donc ça va être B2. Le test que je souhaite réaliser, ici c'est est-ce que c'est égal à une valeur que je souhaite tester. On pourrait indiquer par exemple que si B2 est égal à France, ce qui sera le cas en l'occurrence. Ici, comme c'est une chaîne de caractères, j'indique entre deux doubles quotes. Ici, je vais positionner un point virgule pour dire si la valeur est vraie, ce qu'on va renvoyer. Donc, en l'occurrence, ça va être oui, qui trouve en B10. Soit j'indique oui la chaîne de caractères entre deux doubles quotes, soit je renseigne la cellule qui contient le résultat que je souhaite afficher. Ici, ça va être donc B10 qui contient la valeur oui. Ici, on est dans le cas où c'est vrai. Ensuite, j'indique un point virgule et je vais indiquer le cas si jamais c'est faux. Donc, le cas qui est faux, ça va être non. Donc, j'aurais pu indiquer soit faux, soit non entre deux doubles quotes. Mais comme j'ai prévu une cellule pour justement représenter le cas où le résultat est faux, eh bien, je vais tout simplement utiliser cette cellule qui est donc B11 et je vais tout simplement fermer ma parenthèse. Et comme prévu, j'ai bien ici la valeur qui correspond, puisque pour L'Oréal, le pays est la France. Est-ce qu'on a une TVA? Eh bien pour la France, on a bien une TVA qui est appliquée, donc c'est oui. Et maintenant, si je glisse ici au niveau des USA, enfin au niveau de la cellule d'après, on peut voir qu'on a un souci. Le souci, il est tout simple, c'est qu'en réalité, lorsqu'on a glissé, eh bien on peut voir ici que la ligne saisie a été incrémenté de 1 puisqu'on a fait glisser, donc c'est automatiquement incrémenté de 1. Et à la place d'avoir B10, B11, on se retrouve avec B11, B12. Et si je continue, vous verrez que ça sera B12, B13, ainsi de suite. Donc pour ça, on doit bloquer ici le résultat. On va faire donc une notation absolue avec le signe $ devant le 10 pour dire que peu importe ce qui se passe, même si on fait glisser la formule, eh bien on va rester sur B10. Et pareil pour B11. Par contre, pour B2, on va laisser glisser puisque nous, notre objectif, c'est de tester les éléments les uns à la suite des autres. Donc ici, il va tester B2, puis en faisant glisser vers le bas, il va tester B3, puis B4, B5, B6. Par contre, on souhaite que les résultats soient toujours les résultats contenus dans B10 et B11 qui sont oui et non. Et je vais faire entrer. Et maintenant, si je fais glisser et que je vais jusqu'en bas, ça fonctionne bien. On a bien le résultat qui s'applique au niveau du pays, en fonction du pays, on a bien le résultat de la TVA qui va prendre le oui ou le non. Donc comme vous avez pu le voir, la fonction elle est relativement simple. Alors ici c'est avec une chaîne de caractères, mais si bien entendu on souhaitait utiliser ici un chiffre, on pourrait dire par exemple 10. Et si je fais ici B2 et par exemple on va dire supérieur à 5, dans ce cas-là, si c'est vrai, ça fait oui, si c'est faux, ça fait non. À ce moment-là, eh bien, ça fonctionne également. Donc, on peut tester aussi bien avec des chaînes de caractères et on peut également, bien entendu, le faire avec des chiffres, avec égal ou supérieur, en fonction des cas qu'on souhaite tester. En fait, c'est la condition qu'on souhaite mettre ici en place au niveau de la première partie de notre fonction si. Donc, je vais revenir à notre version d'origine. Et dernier cas qu'on pourrait tester, eh bien, c'est d'utiliser directement
la fonction. Donc la fonction, elle se trouve ici. Autrement dit, on a l'outil fonction qui permet de rechercher des fonctions comme on a dans Excel. Donc ici, on a par exemple les dernières utilisées où on a toutes les fonctions du logiciel LibreOffice. Ou alors on peut directement ici insérer une fonction. Bon, en l'occurrence, ça n'a pas de sens. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester avec si. Hop. Donc sinon, on peut tester ici au niveau des conditions. Donc soit on peut rechercher dans toutes, soit on va faire glisser par exemple. Elle va donc se trouver ici. Et je vais tout simplement double-cliquer dessus. Et automatiquement, ça va m'afficher la fonction. Donc voilà comment on peut utiliser la fonction si avec LibreOffice rapidement. Le principe étant le même qu'avec Excel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.